Bonjour, est-ce que c'est important de déjeuner ou non? Ici Chantal Laberge, naturopathe depuis plus de 30 ans. Donc, Caroline m'a demandé de vous faire une petite chronique sur les déjeuners santé. Ce qui est important, c'est de vous dire que on a entendu beaucoup de choses qui vont être fausses. Des mensonges, à force d'être répétés, deviennent une vérité. Exemple, un verre de lait c'est bien, deux c'est mieux, ou le déjeuner est le repas le plus important. Savez-vous c'est qui a justement inventé cette maxime-là? C'est Kellogg qui fabrique des céréales. Souvent, quand on déjeune pas, c'est rare qu'on mange des céréales. Alors, de 4 heures du matin à midi, c'est la période de désintoxication du corps. Il y a des périodes que c'est l'assimilation, il y a des périodes d'élimination, il y a des périodes de digestion. Donc, c'est quand même important de les respecter. Donc, de 4 heures du matin à midi, c'est la période de nettoyage, de désintoxication. Donc, à toutes les fois qu'on rajoute beaucoup d'aliments, notre corps, il y a encore plus de misère, il y a encore plus de travail à faire. Donc, qu'est-ce qui est à penser? Si dans ma voiture, mon essence est à full, est-ce que je pense de remettre de l'essence? En général, non. La majorité des gens vont dire, ben moi, mon souper, des fois, je suis le matin, j'ai même pas encore fini de le digérer, puis, ben, je redéjeune par-dessus. Ouf, c'est encore plus dur. Vous savez, l'énergie de la digestion, elle coûte excessivement cher. Pourquoi? Observez qu'il y a beaucoup de gens l'après-midi, vers 2-3 heures, ou presque même après dîner, ils restent se coucher, ils s'endorment, ont de la misère à tenir les yeux ouverts, la concentration n'est pas là. Pourquoi? Pendant que j'ai beaucoup d'énergie dans mon bedon, j'ai pas beaucoup d'énergie dans mon cerveau. Donc, c'est pour ça qu'on va dire aux gens, essayez de dîner légèrement et avec des aliments vivants. Qu'est-ce que ça veut dire des aliments vivants? Donc, c'est manger comme la nature nous le fournit. Des noix, des légumes crus, des salades, petites protéines, mais toutes des choses facilement assimilables. Dîner, souper, la même chose, puis essayez d'aller faire un petit 15 minutes dehors après votre dîner ou votre souper. Vous allez voir toute la différence parce que dehors, on a de la facilité avec la digestion beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup plus d'oxygénation. Le mouvement aussi va faire une belle différence. Moi aussi, je trouve que ça coupe dans l'après-midi. Tu sais, comme juste aller prendre un petit peu d'air dehors, aller prendre un petit peu de vitamine D, bien, ça fait du bien. Fait que pour les déjeuners, lorsqu'on peut faire le jeûne intermittent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, mettons, j'ai fini de souper à 7 heures le soir, 7 heures le lendemain matin, j'ai 12 heures de jeûne de fait. Et si je continue à 8 heures, j'en ai 13, etc. Idéalement, on va parler de jeûne intermittent quand on fait à peu près 16 heures sans manger. Donc, notre corps est soulagé de digérer pendant un petit bout de temps. Ça veut dire qu'il va juste mettre son énergie à digérer qu'est-ce qu'il y a déjà. Il ne va pas avoir un rajout à déjeuner. Si vous dites, mon dos, je ne serai jamais capable, on essaie dans une journée où ce qu'on est chez nous. Puis si ça ne fait pas, on va aller prendre un beau fruit. On peut juste commencer par un fruit qui va nous aider. Sinon, on va essayer d'éliminer le plus possible le gluten et les produits laitiers parce que le blé a été modifié génétiquement. On ne parle plus du blé de nos grands-parents, c'est plus la même chose. Avant, il y avait 14 chromosomes, il y en a plus de 42. Avant, il poussait beaucoup haut. Maintenant, on le fait pour qu'il soit panifiable pour faire des beaux pains moelleux, mais ça fait que ça fait plus de colle, c'est plus difficile pour notre corps de le digérer. Donc, quand vous mangez des céréales transformées, quand vous mangez des toasts le matin, vous démarrez votre journée de travail. Qu'est-ce qu'on mange à la place? Bien, vous pouvez manger des choses comme, il y a des recettes keto qui vont aider à fabriquer avec de la farine d'amande. Ça, c'est vraiment très bien. Je pourrais fournir à Caroline, exemple, moi je fais un pain aux amandes et bleuets que je trouve très bon. Tu prends une petite tranche, c'est correct. Tu peux manger un petit peu de noix avec ça. Sinon, il y a une recette que moi je fais, c'est que je vais me prendre 3/4 de tasse de yogourt de noix ou d'amandes grillées. Souvent, j'utilise la marque Silk, S-I-L-K-S, je pense. Ensuite, on peut avoir de produits laitiers qui sécrètent du mucus, qui est inflammatoire. Même chose pour le gluten inflammatoire. Donc, je vais mettre ensuite de ça une coupe de protéines. Je vais utiliser celle de doTERRA parce qu'il y a 21 grammes de protéines. Il y a plein de vitamines et minéraux dedans. Je vais utiliser leur green aussi. Je vais mettre une demi-cup
parce qu'on mange pas assez de légumes verts et je vais mettre des bons gras, soit un oméga liquide qu'on a aussi, ou je vais mettre une cuillère à soupe et je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive première pression et ou une cuillère à soupe de TCM, c'est de l'huile de coco liquéfiée que dans la méthode keto, on va en parler beaucoup. Les bons gras sortent les mauvais gras. Ça, c'est une idée de déjeuner. Une deuxième idée de déjeuner, vous pouvez prendre une banane mûre, vous l'écrasez, vous venez ajouter 2 œufs et ça vous fait comme une pâte à crêpes quand vous choisissez de déjeuner. Fait que voyez-vous, c'est juste de penser, de déjeuner différemment. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, Chantal Laberge, et vous allez avoir plusieurs idées, plusieurs vidéos santé qui peuvent vous aider. Alors, j'espère que ça vous a plu et si vous avez le goût, vous pouvez partager, aller voir sur ma chaîne et bonne santé!